Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a cette voix, cette insidieuse compagnie qui chuchote à l'oreille de chacun d'entre nous. Tu ne peux pas, tu n'en es pas capable. Pourquoi même essayer? Si elle résonne familièrement, c'est parce qu'elle est un vestige des peurs et des échecs que nous avons accumulés. Mais voici une révélation essentielle. Cette voix n'est pas une vérité gravée dans le marbre. Elle n'est qu'une histoire, un récit conditionné par les influences extérieures et nos propres interprétations. Le premier pas pour se libérer de cette entreprise est de reconnaître la nature éphémère de ces pensées. Tout comme des nuages glissent et disparaissent dans le ciel, nos critiques intérieures sont passagères. Ce ne sont pas des faits immuables, mais des constructions mentales. La puissance réside dans notre capacité à l'observateur sans jugement, à leur faire face avec une curiosité bienveillante plutôt qu'avec une résistance brute. Plutôt que de voir cette critique intérieure comme un ennemi à abattre, adoptons une perspective nouvelle, celle d'un allié maladroit, bien intentionné mais souvent mal informé. La prochaine fois que cette pensée surgit, « Je vais échouer », répondez-lui avec une question simple mais décisive. « Et si j'essayais quand même ?» En transformant le reproche en opportunité de dialogue, nous ouvrons la porte à des possibilités insoupçonnées. La clé ici est de comprendre que nous ne pouvons pas simplement faire taire cette voix. Au lieu de cela, nous devons changer la manière dont nous interagissons avec elle. L'exemple du bouddhisme est éclairant. En acceptant nos pensées comme elles viennent, sans leur donner plus de poids qu'elles n'en méritent, nous devenons les maîtres de notre propre récit. Avec cette approche, chaque critique se transforme en une chance de croître. Loin de nous limiteurs, elles deviennent des tremplins vers une version plus courageuse et authentique de nous-mêmes. La vie peut parfois ressembler à un énorme labyrinthe, où chaque détour nous éloigne un peu plus de notre mets. Les objectifs semblent immenses, écrasants, presque inaccessibles. C'est précisément là que beaucoup trébuchent, en se focalisant sur la grandeur du défi au lieu de la puissance des petits pas. Ce que nous oublions souvent, c'est que les grandes réalisations ne naissent jamais d'un seul lien spectaculaire. Elles sont le fruit de milliers de petites actions, réalisées avec constance et dévouement. Imaginez l'énergie nécessaire pour gravir une montagne. Aucun alpiniste ne pense à tout l'ascendant d'un coup. Il se concentre sur le prochain pas, puis sur le suivant. La beauté des actions simples réside dans leur effet cumulatif. Prenez par exemple un projet qui vous semble insurmontable. Plutôt que de vous dire « je dois tout terminer aujourd'hui », commencez par organiser vos idées pendant 10 minutes. Ensuite, demain, prenez 30 minutes pour structurer un plan. Chaque petite étape renforce non seulement votre avancement, mais aussi votre confiance en vous. Le bouddhisme appelle cela le bon effort. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progression intentionnelle. En agissant avec régularité, nous construisons une base solide sur laquelle nos rêves peuvent s'épanouir. Ces gestes, aussi insignifiants qu'ils puissent apparaître, créent un effet domino qui transforme des montagnes d'appréhension en chemins accessibles. À travers cette pratique, la peur de l'échec s'estompe. Chaque petite victoire prouve que le progrès est possible, même dans l'incertitude. Avec le temps, ces actions deviennent une habitude, une seconde nature, et nous réalisons que la véritable transformation réside dans ces moments minuscules, mais déterminants. Le piège des comparaisons est sournois. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, nous sommes constamment exposés à des images de réussite, de bonheur, de perfection. Ce que nous oublions, c'est que ce sont souvent des fragments soigneusement choisis, des moments éclairés par une mise en scène habile. Chaque individu suit un chemin qui lui est propre, façonné par ses expériences, ses choix et ses défis uniques. Se comparer aux autres,
C'est ignorer cette singularité et mesurer sa valeur avec une échelle biaisée. Mais le bouddhisme enseigne une vérité essentielle. Nous ne sommes pas des copies, mais des œuvres uniques en perpétuelle évolution. Pour échapper à ce cercle vicieux, il faut changer son regard. Plutôt que de se demander pourquoi l'herbe semble plus verte ailleurs, posez-vous une question plus profonde. Quelles sont les réussites que je peux célébrer dans ma propre vie? Ce simple exercice recentre l'attention sur nos forces et nos progrès. Reconnaître la richesse de notre propre voyage ne signifie pas ignorer les autres, mais plutôt honorer ce qui nous rend uniques. En se détournant des comparaisons, on retrouve une paix intérieure et une confiance qui ne dépend plus des standards extérieurs. Nous vivons dans une société qui valorise la perfection, où chaque défaut est perçu comme un échec. Pourtant, c'est précisément dans nos imperfections que réside notre humanité. Le bouddhisme, à travers des philosophies comme le wabi-sabi, célèbre l'imperfection comme une beauté à part entière. Les marques de nos luttes, les cicatrices de nos échecs ne sont pas des tares à cacher, mais des preuves de notre résilience. Chaque erreur est une leçon, chaque imperfection un rappel de notre croissance. L'acceptation commence par un changement de perspective. Plutôt que de chercher à masquer nos défauts, nous devons apprendre à les embrasser. Cette authenticité non seulement libère du poids des attentes, mais elle crée aussi des connexions sincères avec ceux qui nous entourent. Lorsque nous acceptons que la perfection est une illusion, nous nous libérons de ces chaînes. Nous pouvons alors avancer, non pas pour être parfaits, mais pour être vrais. Les 4 premières leçons nous rappellent une vérité fondamentale. Le pouvoir de transformation réside déjà en nous. Reformuler notre critique intérieure, avancer pas à pas, valoriser notre singularité et accueillir nos imperfections sont des clés pour dépasser nos doutes et découvrir une vie plus épanouie. Alors pourquoi attendre? Commencez dès aujourd'hui à redéfinir votre histoire. Il existe un moment universel où le cœur s'accélère, où les pensées s'embrouillent et où l'instinct nous murmure. Reculons. La peur, ce mécanisme ancestral conçu pour nous protéger, devient aujourd'hui un obstacle à notre épanouissement. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que la peur n'est pas un ennemi à éradiquer. C'est un guide, une indication précieuse de là où réside notre potentiel inexploré. Agir malgré la peur ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent, mais plutôt l'accepter. Reconnaître ces tremblements intérieurs est le premier pas vers la maîtrise. Lorsque cette sensation surgit, prenez un instant pour respirer profondément, en focalisant toute votre attention sur l'ici et maintenant. Ce geste simple recentre vos pensées et transforme la peur en une énergie tangible, une ressource à exploiter. L'action commence toujours par un pas, aussi minuscule soit-il. Si parler en public vous terrifie, agissez par exposer vos idées devant une personne de confiance. Si vous craignez de lancer un projet, posez la première pierre en rédigeant vos intentions. Ce ne sont pas les résultats spectaculaires qui construisent le courage, mais l'accumulation de ces petits moments où l'on décide d'agir. La peur, lorsqu'elle est accueillie avec bienveillance, perd de son pouvoir paralysant. En avançant pas à pas, nous constatons que la plupart de nos appréhensions étaient des illusions amplifiées par l'incertitude. Chaque action entreprise face à la peur élargit notre zone de confort et ouvre la voie à une nouvelle version de nous-mêmes. Rappelez-vous que même les échecs sont des alliés dans ce processus. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais le fait d'avoir essayé. Avec le temps, agir malgré la peur devient une habitude, une seconde nature, et cette force intérieure commence à redéfinir vos limites. Il est souvent plus facile d'offrir de la même compréhension et de la gentillesse aux autres qu'à soi. Pourtant, nous portons tous en nous une critique intérieure sévère.
toujours prête à nous juger durablement à la moindre erreur. Développer la compassion pour soi-même est une révolution douce mais puissante, un moyen de transformer cette voix négative en un écho apaisant. Le bouddhisme enseigne que nous sommes tous imparfaits, et c'est précisément cette imperfection qui fait notre humanité. Lorsque vous surprenez à être dur envers vous-même, essayez de répondre avec bienveillance. Par exemple, au lieu de vous dire « je suis incapable », essayez de reformuler « j'ai fait de mon mieux et c'est déjà beaucoup ». La compassion ne consiste pas seulement à adoucir ses mots, mais aussi à accepter ses erreurs comme des étapes inévitables sur le chemin de la croissance. Prenez un instant pour réfléchir à vos réussites, aussi petites soient-elles. Elles sont la preuve tangible de votre persévérance. Une pratique puissante pour cultiver la compassion est la méditation de bienveillance. Asseyez-vous dans un endroit calme et répétez des affirmations comme « Je mérite d'être heureux »,« Je suis digne de respect » ou « Je m'accepte tel que je suis ». Ces mots, répétés avec intention, ancrent même un sentiment de paix intérieure qui adoucit les jugements que vous portez sur vous-même. Avec le temps, cette compassion devient une armure contre le doute. Elle vous permet d'affronter vos défis avec une résilience calme et une force renouvelée. Les histoires que nous nous racontons façonnent notre réalité. Trop souvent, ces récits sont influencés par des blessures passées, des jugements extérieurs ou des peurs profondément ancrées. Mais voici une vérité libératrice. Nous ne sommes pas prisonniers de ces histoires. Nous avons le pouvoir de les réécrire. Le processus commence par une prise de conscience. Écoutez attentivement les pensées qui surgissent lorsque vous vous trouvez face à un défi. Se manifestent-elles sous forme de doute comme « je ne suis pas assez compétent » ou « cela ne marchera jamais ». Ces narrations ne sont pas des faits, mais des interprétations que vous pouvez remodeler. Une fois ces histoires identifiées, défiez-les. Posez-vous des questions clés. Quelle preuve ai-je que cela est vrai? Ou que dirais-je à un ami dans la même situation? Cette approche objective dévoile souvent l'irrationalité des pensées limitantes. Le bouddhisme indique que nous sommes l'observateur de nos pensées et non leurs esclaves. Cette perspective permet de prendre du recul et d'adopter une narration plus puissante. Au lieu de penser « je ne réussirai jamais », dites-vous « chaque étape est un pas vers l'apprentissage et la maîtrise ». Réécrire votre histoire implique aussi de poser des actions concrètes qui alignent vos choix avec vos aspirations. Fixez-vous des objectifs simples mais significatifs et célébrez chaque petite victoire. Ce processus vous permet non seulement de construire une nouvelle narration, mais aussi de renforcer votre confiance en vos capacités. Enfin, apprenez à laisser partir le passé. Ce qui vous a défini ici n'a pas à limiter votre avenir. Reprenez la plume de votre vie et écrivez une histoire qui reflète non pas vos doutes, mais votre potentiel infini. Les leçons explorées sont autant de clés pour transcender les doutes et embrasser une existence plus lumineuse. Agir malgré la peur, cultiver la compassion et reprendre le contrôle de son histoire ne sont pas de simples idées, mais des pratiques transformantes. En les intégrant à votre quotidien, vous ouvrez la voie à une vie de confiance et de croissance. Alors, qu'attendez-vous pour devenir l'auteur de votre propre histoire? Prenez ce premier pas dès maintenant et agissez à façonner une réalité à la hauteur de votre potentiel.